Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'exercice 1 du bac ES Liban 2019, exercice vrai ou faux sur les fonctions. Et pour une fois au bac ES, on va demander de justifier les réponses, ça c'est intéressant. Donc pas de place au hasard, il va falloir être capable d'expliquer pourquoi vous avez répondu vrai ou faux. Soit U, la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0 par donc l'expression 3ln de x moins 2x plus 1. On vous dit que CU, c'est la courbe de cette fonction dans un repère, et on vous parle de l'équation réduite de la tangente à cette courbe au point d'abscisse 1. Alors là, il faut rappeler le cours. Quand la fonction s'appelle f, donc la tangente à CF au point d'abscisse petit a, ça c'est le cours, au point d'abscisse petit a, c'est y égale f' de petit a multiplié par x moins petit a plus f de petit a. Ça, c'est le cours. Alors, ici, tout de suite, on va clarifier. Petit a, c'est 1. Donc, on va remplacer tout de suite. Donc, la formule générale, c'est y égale f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. Donc, ça, c'est le cours. Ici, la fonction ne s'appelle pas f, elle va s'appeler u. Donc, vous aurez y égale u' de 1 fois x moins 1 plus u de 1. Donc, pour calculer l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse 1, il va falloir calculer. Donc ici, il faut calculer u1, ça c'est facile, et aussi u'1. Donc il va falloir dériver cette fonction u. Alors cette fonction u, elle est dérivable comme somme de fonctions dérivables. Alors, on va d'abord commencer à faire u1, parce que ça c'est facile. Ça, déjà, ça vous fera peut-être quelques petits points. C'est donc 3 fois ln de 1 moins 2 fois 1 plus 1. Je rappelle que le logarithme s'annule en 1, donc 3 fois ln de 1, ça fait 3 fois 0. Moins 2 fois 1 qui fait 2 plus 1, on obtient donc 0, moins 2 plus 1. Donc moins 2 plus 1, qui vaut 1 moins 2, qui vaut donc moins 1. Deuxième chose, il nous faut donc u'. Alors u est dérivable. Ensuite, 3 fois ln de x. Donc je rappelle aussi que la dérivée de ln, c'est 1 sur x. Donc ça sera 3 fois la dérivée de ln qui est 1 sur x. Ensuite, moins 2x plus 1 en dérive. Moins 2x, ça donne moins 2. Le plus 1 donne 0. Il reste donc, on peut l'écrire, 3 sur x moins 2. Et maintenant, on remplace x par 1. u' de 1, c'est donc 3 sur 1 moins 2, ce qui fait 3 moins 2, qui donne 1. Donc je rappelle les choses importantes ici. La fonction logarithme, alors, je rappelle rapidement sa courbe. Elle est comme ceci. Elle s'annule ici en 1. Donc ln de 1 égale 0, ça c'est très important. Ensuite, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. D'accord. La dérivée de la fonction logarithme, c'est la fonction inverse. Voilà donc les choses qui servent. Et donc 3 fois ln, si vous devez dériver ça, ça fait 3 sur x. Donc 3 fois la dérivée de ln de x. On applique maintenant l'équation qu'on a de la tangente. Donc c'est y égale u' de 1, donc 1 multiplié par x moins 1 plus l'image de 1, c'est-à-dire moins 1. Ça donne donc y égale x moins 1 plus fois moins 1, donc moins 1. Et donc conclusion, la tangente en 1, donc je vais l'appeler T1, aura pour équation réduite y égale x moins 2. Je rappelle d'ailleurs au passage que l'équation réduite, c'est l'équation sous la forme y égale à x plus b, avec a comme coefficient directeur et b l'ordonnée à l'origine. Ici, on trouve donc x moins 2. On nous propose effectivement x moins 2, donc l'affirmation 1 est vraie. L'affirmation 1 est donc vraie. Deuxième question. Donc on vous donne une fonction définie sur un intervalle e carré. Et on vous donne l'expression, c'est 1 sur e carré fois ln de x. Voilà. On admet ici que x ln de x moins x est une primitive de ln de x. Voilà, ça nous aidera certainement. Et on vous dit, voilà, affirmation, f est une fonction de densité sur intervalle e carré. Alors déjà, qu'est-ce qu'une fonction de densité? Donc rappel du cours, qu'est-ce qu'il faut savoir
rappelle fonction de densité. Alors une fonction de densité, c'est une fonction qui sert à faire des calculs de probabilité sur un intervalle donné. Donc une fonction de densité, c'est donc une fonction qui sur un intervalle AB, donc on va avoir une fonction définie sur un intervalle AB, et sur cet intervalle AB, elle doit avoir plusieurs propriétés. Elle doit être continue, pour pouvoir faire des intégrales. Elle doit être positive sur cet intervalle, et ensuite, l'intégrale de cette fonction sur intervalle AB doit être égale à 1. D'accord? C'est-à-dire 100%. Il faut qu'on ait les sommes des probabilités qui fassent 1. Donc on a trois choses à dire. Alors on va regarder, alors continue, déjà effectivement, la fonction ln est continue sur 0 plus infini, donc elle est forcément continue sur e carré. Donc f est continue sur l'intervalle, ce qu'on appelle son support, e carré. Est-elle positive? On sait que, je l'ai rappelé dans la question, pour tout x supérieur ou égal à 1, ln de x est positif. D'accord? Je rappelle pour ça, la courbe, elle est comme ceci, et s'annule en 1. Donc quand on est à droite de 1, on est sur des nombres positifs. Ici, e, le plus petit de l'intervalle, est plus grand que 1. Donc, sur l'intervalle e carré, f de x, comme c'est 1 sur e carré fois ln de x, c'est donc positif. Je rappelle que 1 sur e carré est un nombre positif. Donc voilà, on a déjà continu positif. Maintenant, il y a une intégrale à faire. Cette intégrale, on l'a fait sur le support, sur e carré. Alors, c'est donc l'intégrale sur e carré de 1 sur e carré ln de x dx. Alors, il faut une primitive. Alors le 1 sur e carré ne pose pas de problème. C'est un coefficient qui est devant. Donc il faut une primitive de ln pour ça. Et la primitive de ln, on vous la donne. Ici, enfin il faut une primitive, et on vous en donne une, c'est xn de x moins x. Donc ici, la primitive ici qu'on va prendre. Alors le 1 sur e carré, si vous voulez, vous avez le droit de le sortir par linéarité de l'intégrale. Voilà, ici. Et vous aurez donc uniquement à utiliser la primitive qu'on vous a donnée. Donc vous aurez 1 sur e carré multiplié par x ln de x moins x pris entre e et e carré. Il y a quand même du travail, hein. Pas une question aussi simple que ça, j'avoue. Alors ici, on va donc remplacer d'abord par la borne supérieure, e carré. Donc on aura e carré ln de e carré moins e carré. Et ensuite, on va enlever la valeur qu'on prend en e, donc multiplié toujours par le 1 sur e carré qui était devant. Donc ici, je remplace par e fois ln de e moins e. Et on a encore du travail. Il faut simplifier. Alors, les choses importantes. ln de e par construction, ça fait 1. Ici, c'est la définition. Ensuite, ln de e carré. Alors, une propriété du logarithme, c'est que les puissances peuvent sortir devant en coefficient multiplicateur. Donc, ln de e carré, c'est 2 fois ln de e. Et on vient de dire que ln de e, ça valait 1. Donc, ln de e carré, ça fait 2. Donc ici, on a donc 1 sur e carré fois, ici, e carré fois donc 2. Donc 2e carré moins e carré, moins 1 sur e carré fois, donc ln de e ici ça vaut 1, donc on a e moins e. D'accord, vraiment je précise, hein, ici, donc ça c'est 2, et ça fait 1. Alors là, e moins e, ça fera 0. Donc ici, attention, on n'enlève pas, ça fera 0 fois 1 sur e carré, donc ce terme ici va disparaître. Il me reste donc 1 sur e carré, et dans les parenthèses, on a 2e carré moins e carré, il me reste 1 e carré, c'est-à-dire e carré. Et là, on a donc e carré fois 1 sur e carré, ça fait donc e carré sur e carré, et donc ça donne 1. Bilan sur l'intervalle e carré, on a donc une fonction qui est définie et continue, elle est positive, et l'intégrale vaut 1. L'affirmation 2 est donc vraie, cette fonction c'est bien une fonction de densité sur l'intervalle e carré. Troisième question, on prend g, une fonction définie sur R par l'expression 3 exponentielle moins 2x plus 1. Et on vous propose bien, une fonction grand G qui serait la primitive qui s'annule en 1,5. Donc déjà, première chose qu'on peut faire rapidement, regardez ce qui se passe en 1,5. Donc ici, est-ce que cette fonction grand G s'annule en 1,5? Donc je vais calculer son image
pour 1 demi, ça fait donc moins 6 exponentielle. Vous voyez, je remplace donc dans l'expression de Granger x par 1 demi. Moins 2 fois 1 demi plus 1 plus 6. Donc ça fait moins 6 exponentielle moins 2 fois 1 demi, ça fait moins 2 sur 2, donc moins 1 plus 1. Ça fait moins 6 exponentielle 0. Et donc exponentielle 0, ben, on sait que ça fait 1. Ça fait moins 6 donc fois 1 plus 6. Donc moins 6 plus 6, ça fait 0. Donc déjà, Granger s'annule en 1 demi. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est une primitive? Autrement dit, maintenant, eh bien, il va falloir montrer, la question c'est est-ce que la dérivée de Granger, est-ce que Granger prime est bien égale à petit g prime? D'accord? Ça ferait de Granger une primitive de petit g. On doit donc, vous avez vu, dériver cette fonction Granger. Alors c'est une fonction qui est dérivable, il n'y a pas de souci, on a un exponentiel simple. On va donc dériver. Alors les formules qu'il faut connaître pour pouvoir dériver cette fonction Granger. Il y en a une très importante, c'est la dérivée d'exponentielle u. Alors ça, c'est vraiment capital. Je pense que vous le savez, exponentielle u, u étant une fonction dérivable, c'est u' e de u. Donc le même exponentiel, et devant, vous avez un u' qui est apparu. Donc, g', alors nous ici, on a donc moins 6 fois quelque chose. Alors, moins 6, c'est un coefficient. Donc, moins 6 fois e de u, la dérivée, c'est tout bête. C'est moins 6 fois la dérivée qu'on a là. Donc, moins 6 fois u' e de u. Donc, le moins 6, on va le retrouver. Et par contre, il va falloir dériver exponentielle moins 2x plus 1. Donc, exponentielle moins 2x plus 1, c'est e de ux, d'accord, avec notre petit u qui est moins 2x plus 1. Donc, quand on va le dériver, on aura besoin de u', donc la dérivée de moins 2x plus 1 qui est moins 2. Et donc, j'appliquerai u' de u. Donc, ici, on aura u', donc moins 2 exponentielle, et le même, moins 2x plus 1. Ensuite, on a le plus 6 ici. Quand on dérive plus 6, ça fera 0. Donc ici, je vais mettre plus 0 pour bien montrer que je ne l'ai pas oublié. Et maintenant, je développe. Enfin, j'enlève les parenthèses. Moins 6 fois moins 2. Donc moins 6 fois moins 2, ça fait plus 12 exponentielle moins 2x plus 1. Et vous voyez qu'on ne retrouve pas g de x. On retrouve 4 fois g de x. Et 4 fois g de x, ça n'est pas g de x. Donc, eh bien, grand G n'est pas une primitive de petit g. Donc on l'écrit, g' de x est différent de g de x. Et donc, forcément, g n'est pas une primitive de petit g, ce qui signifie que l'affirmation 3, elle est fausse. Quatrième question. Soit je définis sur l'intervalle moins 8, moins 0,5 par l'expression 4x plus 1 sur x carré, un quotient. Donc, affirmation, la fonction h est concave sur l'intervalle, moins 8, moins 0,75. Alors, ici, première remarque, au niveau des intervalles, ça peut paraître bizarre. Pourquoi? On a moins 0,8, on a moins 8, moins 0,5, et là on a moins 0,75. Alors, pas d'inquiétude parce que, ici, si on regarde sur la droite des réels, on a moins 8, on a moins 0,5, et moins 0,75 est avant. Donc, il n'y a pas de souci. La fonction est bien définie sur moins 8, moins 0,75. Il n'y a pas de souci. Moins 0,75, c'est à gauche. Pour montrer que h est concave sur cet intervalle, il faut montrer, que sur l'intervalle moins 8, moins 0,75, il faut montrer que la dérivée seconde de h, ici elle est 2 fois dérivable, mais là il n'y a pas de problème, il faut montrer que cette dérivée elle est négative. Donc on va calculer h' et h seconde. Donc c'est double dérivée à faire. Première chose, donc on dérive une fois. Alors h, c'est un quotient. C'est le quotient donc de 4x plus 1 sur x carré. Donc c'est u de x sur v de x, la formule qu'on va utiliser. Pour ça, on présente ça tranquillement. Donc u de x c'est 4x plus 1. V de x c'est x carré. On a besoin de u' et de v'. C'est donc 4 et v' c'est 2x. D'accord? H', ça sera donc, je rappelle, la formule, je vais la mettre en haut parce qu'on l'utilisera 2 fois. La dérivée de u sur v, c'est donc u'v moins uv' sur v carré. Donc ici,
je commence par U'V et après je fais UV', avec un moins entre les deux produits. Donc 4 fois x2 moins 4x plus 1 fois 2x, et on n'oublie pas divisé par le carré de v, c'est-à-dire x carré au carré. Donc on obtient en haut 4x2, on développe, moins 4x fois 2x, ça fait 8x2, moins 1 fois 2x, donc moins 2x, sur x2 au carré, x4. Ce qui donne donc 4x2 moins 8x2, ça fait moins 4x2, moins 2x sur x4. Alors ici, hein, il faut normalement essayer de simplifier au maximum. Et si on simplifie, on peut remarquer qu'en haut, on peut factoriser par x, ce qui donnera moins 4x moins 2 sur x4. Et donc en simplifiant, hein, ici on a x puissance 1, x puissance 4, hein, ça va se simplifier et la puissance 4 va devenir une puissance 3. Donc on a moins 4x moins 2 sur x au cube. Voilà. Alors je ferai les deux, hein, parce que je pense que beaucoup d'élèves n'ont pas simplifié, donc ici on fera les deux dérivés, donc je vais d'abord commencer par moins 4x moins 2 sur x3, et après on fera la deuxième. Maintenant, donc ici on va dériver h'. Donc c'est encore un quotient de moins 4x moins 2 ici sur x3 cette fois-ci. Donc j'ai encore un quotient u sur v avec u qui vaut moins 4x moins 2 et v qui vaut x3 cette fois-ci. Donc u' vaudra moins 4 et v' 3 fois x2. Donc, alors, la dérivée, ça sera donc u'v moins uv', donc moins 4x3 moins 4x moins 2 fois 3x2 sur le carré donc de x3. Alors, en haut, on va enlever les parenthèses. Donc, on a moins 4x3 moins. Alors ici, attention, on peut faire en deux étapes. On fait d'abord le produit. Ce sera moins 12x3 moins 2 fois 3, 6x2 sur x3 au carré, donc x puissance 6. Et vous voyez, maintenant on peut enlever le moins en développant. Attention, hein, le moins va être développé, donc moins 12, ça fait plus 12x3, moins 6, plus 6x2, divisé par x puissance 6. Alors, des x3, j'en ai moins 4 et 12, donc ça fait 8x3 plus 6x2, divisé par x puissance 6. Là, on va factoriser, on n'a pas le choix, c'est trop compliqué en haut, donc on factorise par x2, ce qui fait 8x plus 6. Voilà. Et donc on va simplifier x2, x6. Donc ici, il restera x puissance 4. Donc 8x plus 6 sur x puissance 4. C'est pas facile à dériver quand même, c'est des gros calculs moi je trouve. Maintenant il faut faire une étude de signes. Alors, déjà, sur l'intervalle moins 8, moins 0,5, x4, c'est un carré, hein, c'est x2 au carré, hein, d'accord, c'est bien un carré, c'est donc ici strictement positif parce que x est strictement négatif. Donc ici, comme x est strictement négatif, quand vous le mettez au carré, ça donnera un nombre strictement positif. Ça ne peut pas s'annuler. Ensuite, 8x plus 6. 8x plus 6, on va chercher quand est-ce que c'est positif. C'est une fonction de façon affine. Ça fait x plus grand que moins 6 sur 8, donc moins 6 sur 8. Et là, on est content parce que ça donne 0,75. Donc là, en général, si on est assez rassuré après tous les calculs qu'on vient de faire. Donc, le signe de h seconde dépend du signe de 8x plus 6. Donc ici, sur notre intervalle moins 8, moins 0,5, eh bien, il va se passer quelque chose en moins 0,75, qui est bien entre les deux. Là, ça s'annule, c'est positif après. Donc on a un plus ici et un moins. Donc effectivement, la fonction h, eh bien, elle a une dérivée seconde qui est négative avant, donc elle est concave avant moins 0,75 et elle est convexe après. Et donc effectivement, l'affirmation 4, eh bien, cette affirmation 4, elle est tout à fait vraie. C'est une question quand même très longue, très difficile, hein, vraiment. Alors, par curiosité, on va dériver h', hein, comme si on n'avait pas simplifié, parce que je pense qu'il y a des élèves qui n'ont pas simplifié, pour voir un petit peu vers où ça nous amène. Alors, ça va être plus compliqué, je suppose. Donc ici, on a quand même un quotient.
D'accord? Donc on a u', moins 4 fois x2 qui ferait moins 8x moins 2. Déjà, c'est plus compliqué. V', c'est 4x3. Et on va faire u'v moins uv'. Donc h seconde, ça donnerait pour ces élèves-là moins 8x moins 2 fois x4 moins 4x2 moins 2x fois 4x3 divisé par x3, non, x4 au carré. Donc ça fera x8. On développe en haut. Ah oui, ceux qui n'ont pas simplifié, c'était quand même compliqué. Ça fait moins 8x puissance 5, moins 2x puissance 4, les parenthèses. Donc ici, il y a des moins partout, donc le moins distribuant, voilà, comme tout à l'heure. 4 fois 4, donc plus 16x, x2 fois x3, ça fait 16x5, plus donc 8x4. Voilà, le tout sur x8. On simplifie un petit peu, on a des x5, on en a 16 moins 8, donc 8x5, et ensuite des x4, on a 8 moins 2, plus 6x4. Voilà. Alors si vous n'avez pas pensé à simplifier, ben là vous n'avez pas trop le choix, parce qu'ici on est bloqué, donc là on est obligé de factoriser à ce moment-là par x puissance 4, qui donnera 8x plus 6. Ouais. Et on simplifie les x4, et il me restera en bas x4. Vous voyez qu'on retombe sur la même dérivée seconde qu'en simplifiant tout de suite. Donc on peut s'en sortir, mais de toute façon, dans tous les cas, il va falloir à un moment factoriser en haut par une puissance de x. Donc évidemment, il valait mieux le faire le plus tôt possible. Voilà pour cet exercice en 4 questions. Donc ici, l'affirmation 4, je répète, était vraie. Bilan d'exercice, on va dire quand même assez long, il y a beaucoup de travail. Et donc je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.